Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse, où je vous donne mon avis sur les jeux de société avec Flo. Salut. On a établi un top, le top des jeux qui nous ont agréablement surpris. N'oublie pas, pour suivre l'actualité de La Mauvaise Joueuse, de liker et de t'abonner. Parlons jeux, parlons d'eux. On a élu 5 jeux pour ce top, pour différentes raisons. Et le premier, il s'agit de Shinkansen Zero Kai. D'abord, pourquoi ce jeu? Alors, c'est vrai qu'il était en boutique, en promotion. Ouais. Donc, c'est la première chose qui nous a intéressés, à vrai dire, parce qu'on ne peut pas dire que l'illustration de la boîte nous ait vraiment donné envie, parce que bon, il s'agit d'un train. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, une fois qu'on a fait la première partie de Shikansen Zero Kai, on s'est dit, c'est vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu, Flo? Alors, il faut construire, pendant les JO dans les années 60 au Japon, il faut construire une ligne de train donc, qui va relier pardon, Osaka à Tokyo, comme on peut voir sur le plateau. Et du coup, bon, ben, c'est un peu le thème, il est un peu bizarre, hein, le thème, ce qui fait que voilà, c'est pas ça qui attire en premier lieu dans le jeu, mais c'est plutôt son esthétique, hein. Voilà, il y a différentes actions à réaliser que l'on retrouve sous les plateaux, enfin sous les cartes locomotives. Mm. On construit chacun la plus grande locomotive, le plus grand train grande vitesse en reliant le maximum de villes et donc en marquant le plus de points. Ce qui est intéressant, c'est que nos actions sont déterminées par les cartes qu'on va poser devant nous, qui vont former un train. Et donc, en fait, ça va nous donner les actions qu'on va pouvoir effectuer. Plus on mettra de cartes, plus on aura d'actions à faire. Voilà, on peut construire un chemin de fer, construire une gare, Mhm. euh, ajouter des coupes des Jeux Olympiques. C'est ça. Tout ceci va nous permettre de gagner des points de victoire. Voilà. En fin de partie, il y aura une histoire de majorité là, pour les coupes olympiques qu'on va mettre sur les 3 sites qu'il y a sur le plateau. Disons que je classerais quand même plutôt ce jeu à un niveau intermédiaire. Ouais, moi je le vois plus comme un jeu expert, mais après, voilà. Voilà. Après ça, c'est des niveaux complètement différents. Voilà. Chacun envisage le jeu de manière différente. Ce que j'ai aimé, c'est aussi quand même les couleurs, le graphisme. Je trouve très coloré. Et je trouve que vraiment le thème est bien respecté. On retrouve bien cette idée du train, il faut relier toutes les villes entre elles. Vraiment, je trouve que on voit où ils ont vu. Vous voulez en venir, ouais, en faisant Ouais, le jeu, ouais, c'est vrai que tout c'est est bien ça. imbriqué, c'est cool. Puis ouais, niveau illustration et graphisme, moi aussi, je le trouve joli ce jeu. C'est ça aussi qui est surprenant. On s'y attend pas forcément, on s'attend à un truc un peu terne, comme d'habitude, dans ce genre de jeu, au vu de la boîte, mais en fait, non. Agréable surprise. Et oui, voilà, c'est pour ça qu'il est dans ce top. On passe au deuxième, il s'agit de Watergate. Donc c'est un jeu d'affrontement, on a chacun 20 cartes. On représente soit Nixon et son administration, ou alors on représente la presse. Et le but du jeu, donc pour la presse, est de relier des preuves qui mènent à Nixon. Et pour l'administration de Nixon, c'est De bloquer la presse, de tout bloquer la simplement. presse. Voilà. Donc il y a des jetons initiatives, des jetons opinion. Il faut atteindre 5 jetons opinion comme ceci Voilà, pour pour Nixon, lui, c'est remporter. sa seule façon de gagner, en fait. C'est vous gagnez la partie si vous remplissez voilà, la carte, là, vous gagnez directement. La presse, elle a un peu plus de façon, De on va dire. nuances. Elle, la presse, voilà, quand elle va gagner des jetons, contrairement à Nixon, ça déclenchera des pouvoirs à partir du troisième, des petits pouvoirs. Et donc, ce qui est très agréable dans le jeu, c'est qu'en fait, les 20 cartes qu'on a par paquet, elles sont fixes à toutes les parties. Et c'est la façon et le moment auquel on va jouer les cartes qui vont déterminer le cours de la partie. C'est super agréable et c'est très agressif comme jeu. Et c'est le but, hein, de toute façon. Mais ce qui est très très bien, c'est que les 20 cartes, vous allez les connaître, en fait. Voilà. Au bout de 3-4 parties, vous connaîtrez exactement les cartes de l'autre. Et donc, à vous de les jouer au mieux. Et c'est ça qui est très plaisant et qui est vachement bien fait dans le jeu. Il se joue assez rapidement ce jeu. Ouais, Et donc c'est voilà, c'est un petit jeu à deux, plutôt sympa. ouais, super. Belle surprise. On continue avec la Guilde des expéditions marchandes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais à pas grand-chose avec ce jeu, puisque je le trouvais, voilà, le thème, bon, voilà, falloir aller récolter des marchandises, le plateau, enfin, c'est une boîte pas très colorée, un peu fade, je trouvais. Je trouvais le thème, voilà, pas génial. Et au final, ce jeu, je l'adore. Je le trouve très fluide, très simple.
Et je fais à chaque fois, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Donc on a une carte, chacun a une carte d'une même région. On commence à une ville de départ et on va devoir relier les villes entre elles pour faire des points de victoire, toujours pareil. Construire des tours d'observation, récolter des trésors. Donc ce sont des cartes bonus, des cartes qui nous permettent en fin de partie de scorer davantage de points. Et pour pouvoir placer nos petits cubes sur les maps, c'est tout simple. Il y a ici sur le plateau central différentes zones. Dès que la carte zone, par exemple celle-ci, nous permettra d'avancer de 2 sur des cases vertes. On ne sait jamais la prochaine carte qui va tomber, mais on sait par contre exactement le nombre de cartes qu'il y a. Et pour rapporter un petit côté, un petit twist, un petit côté suspense, il y a aussi des cartes que l'on gagne tout le long de la partie, donc différentes cartes qui nous font des déplacements différents et supplémentaires et par rapport à l'autre joueur, une toute autre façon de jouer. Ça nous permet justement voilà, de personnaliser notre partie, malgré que nous jouions tous avec la même carte devant nous. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fin de partie, chacun aura pris un chemin différent, des actions différentes, donc des façons de scorer différentes. Alors, ce qui est bien, c'est que non seulement vous verrez que vous aurez fait une asymétrie vous-même entre joueurs, et ce qui est vraiment bien dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs cartes disponibles. Et ça fait une grande richesse en fait dans le jeu, c'est super cool quoi. Grande rejouabilité. Ouais. Alors c'est un peu voilà, délicat, hein, c'est des petits cubes. Oui, il faut pas avoir des gros doigts. Il faut faire attention de ne pas déplacer les pions à chaque tour. Gros doigts, tout maladroit, interdit autour de la table, mais sinon, ouais. Alors, si, il y a aussi un truc qui est le twist du jeu, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, donc, on fait notre chemin avec ces cubes, et à la fin d'une manche, on enlève tous les cubes, mais on va garder un point de départ. Un point de départ là où on aura mis un village, et on pourra repartir de ce point ou de notre point de départ. Et donc, au fur et à mesure des manches, on aura différents points d'où l'on pourra repartir, qui va nous permettre de couvrir le maximum de territoire possible sur la carte. Et d'investir un peu plus le lieu, de s'étendre sur toute la carte en fait. Exactement. Et donc ça donne un jeu très addictif, très simple. Là, pour le coup, on est dans le familial, vraiment. Tout le monde peut jouer. Et moi, contrairement à toi, j'ai trouvé l'esthétique très jolie de ce jeu. Voilà, ça c'était la guilde des expéditions marchandes. On continue avec 2 jeux qui se trouvent juste à côté. On y va. On commence par Zanguo. Mais quelle est donc cette diablerie? Zanguo, on est clairement sur un jeu expert. Pourquoi c'est une bonne surprise? Parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on a découvert comme ça, mis en place au passe-temps. On l'a découvert. C'est quoi le passe-temps? C'est une boutique à Toulouse, une boutique de jeux à Toulouse. Et c'est où Toulouse? Sud de la France, toujours. On l'a découvert comme ça, mise en place sur les étendards, les étangs de la boutique. Ouais. Et donc, c'est un thème déjà qui nous plaît de manière générale. Quand ça se passe au Japon, on sait que l'esthétique est plutôt jolie. Donc, c'est des choses vers lesquelles on va habituellement. Ouais. Mais on n'avait jamais entendu parler de ce jeu. Et donc, c'est en ce sens qui nous a agréablement surpris parce qu'on a fait un petit peu un pari. Le pari donc de l'acheter sans avoir trop regardé d'avis à son sujet, sans avoir exploré un petit peu ce qui se dit sur Zanguo, alors que c'est ce qu'on fait d'habitude. Et là, nous ne l'avons pas fait et finalement, ça s'est bien passé parce que c'est une belle surprise. C'est pour ça qu'il est dans ce top, effectivement. Alors, c'est une réédition de Zanguo, d'un vieux jeu qui existait déjà, mais ça, on ne le savait pas. Et du coup, alors, déjà, la refonte graphique vient de chez les gens de Sorry We Are French qui nous avaient déjà sorti Iki. Voilà. Et vous remarquerez, si vous connaissez Iki, des similitudes au niveau du matériel. Et juste du matériel, parce que la mécanique n'a rien à voir. Mais voilà, au niveau des pions, des couleurs même du jeu, ça nous fait, voilà, cet éditeur de toute façon nous fait du très beau travail. Au niveau design, il n'y a rien à dire. Au niveau matériel, c'est vraiment qualitatif. C'est magnifique d'ailleurs. Bon, allez, on va se faire un petit peu dire. Vous avez le souci du détail, l'intérieur de la boîte, plein de choses, comme ça, le dos des plateaux joueurs aussi est illustré. Enfin bref, au niveau graphique, rien à dire. Mais au niveau mécanique. Donc sur le plateau individuel, on retrouve les différentes actions qu'on pourra faire dans cette partie. Alors on va faire simple, c'est-à-dire que sur le plateau individuel, vous avez les 5 régions qui sont représentées sur le plateau principal. Et grosso modo, vous ne pourrez faire des actions sur le plateau principal que en faisant partir vos actions
de la même région de votre plateau Individuel. individuel. Donc voilà, si vous devez faire quelque chose dans la région de Wei, par exemple, il vous faudra avoir, pour construire un temple, les personnes qu'il vous faut dans cette région. Voilà, Pour agir c'est dans la région sur le la plateau. région en question. On peut construire des palais, on peut construire des murailles, C'est ça. une armée de soldats de terre Ouais, et des gouverneurs dans chaque région. Donc voilà, tout ça, bien sûr, pour scorer davantage de points. voilà, Et donc différentes zones sur le plateau. Le plateau central où on peut construire des palais et des gouverneurs. ici. Sur les côtés, à chaque fin de manche, d'ailleurs, il y en a 5 en tout, on peut gagner des petites récompenses. Voilà, les 5 manches qui sont détaillées, ça, c'est les récompenses qu'on peut gagner à chaque fin de manche. D'ailleurs, petit truc aussi excellent dans le jeu, c'est-à-dire que à chaque partie, vous aurez une possibilité et c'est recto verso ce plateau. Donc ça fait que vous avez 3 décomptes de manches différents pour vos parties. Donc la rejouabilité aussi n'est jamais la même à ce niveau-là. Et on va pouvoir aussi scorer en haut des points grâce aux soldats. Donc ce sont des conditions à remplir pour pouvoir gagner des points de victoire sur la piste, en sachant qu'il n'y a que 2 places à 2 joueurs. Voilà, 4 Voilà, places oui, à 4, une place pour chacun. le plateau, bien sûr, est recto verso selon le nombre de joueurs. De joueurs. Donc ici, vous voyez, les conditions sont très bien expliquées. Vous avez votre piste avec le petit bateau par ici, par exemple. Et bien ici, vous voyez qu'il y a une île. Et bien à ce niveau-là, ça vous dit que dès que vous atteignez une île avec le bateau, et bien vous vous mettez ici pour scorer sur cette piste. Et idem pour les autres, ça vous donne des conditions. Il faut avoir 2 gouverneurs dans cette région pour pouvoir prétendre à vous installer sur cette piste de score. Il Voilà. y a ensuite la muraille. Donc la Oui, muraille, construire donc des murailles pour pouvoir gagner des objectifs, des points de victoire en fin de partie, des objectifs à remplir. voilà. Et le petit twist quand même sympa de ce jeu, la Oui. particularité, c'est la manière de jouer les cartes à la cour. Donc on pioche des cartes de différentes couleurs que l'on vient jouer ici sur ce plateau. Alors, vous avez 3 tas de cartes. Numérotées de 1 à 40 ici, de 41 à 80 ici, et de 81 à 120. Vous en piochez 2 de chaque par manche, donc vous vous retrouvez avec 6 cartes dans les mains. Et quelle est la particularité de ces cartes? C'est que soit vous les jouerez au-dessus de votre plateau individuel pour pouvoir déclencher des pouvoirs, on n'entre pas trop dans les détails, ou bien vous allez les jouer ici. Mais quel est le twist de les jouer ici qui est super intéressant? Explique-nous ça. Ici, il y a une carte numérotée 37. Moi, je vais jouer une carte inférieure, donc une carte 32. Donc les actions que je vais pouvoir réaliser sont ces actions ici. Les 3 de gauche. Si je joue une carte supérieure, ben, très bien, c'est le cas, je vais pouvoir jouer les actions de ce côté. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que vu que vous avez 2 cartes par manche de chaque couleur, vous voyez les couleurs qu'a votre adversaire. Donc, vous avez une fourchette, une idée de la fourchette dans laquelle il va jouer, de la valeur, mais vous ne serez jamais sûr de pouvoir jouer vos cartes ou pas. Et donc, il va falloir bien observer ce que fait l'adversaire pour pouvoir prétendre à avoir accès aux actions qui vous intéressent, en fait. Parce que vous pouvez vous retrouver bloqué. Voilà. Voilà. Et les actions, donc une action que je vais réaliser sur le plateau va aussi déclencher les cartes que j'ai au préalablement placées au-dessus de mon plateau. Par exemple, j'ai choisi de recruter un personnage. Mhm. Donc, une fois que j'ai fait cette action, je vais pouvoir donc recruter un personnage ici, par exemple celle-ci, je mets là, et toutes mes actions où je vais voir apparaître le personnage vont déclencher les actions de droite. Voilà, ça fait des petits combos bien sympathiques. Et donc, bon, là, on vous résume grosso modo les règles. Alors, la bonne surprise, c'est en fait, il rentre dans cette catégorie parce que c'est ce que tu as dit, c'est de voir un jeu installé et de se dire, alors, c'est un gros risque parce que vous voyez une esthétique, ça ne veut pas dire que c'est un bon jeu. Et Dieu sait que ça existe, n'est-ce pas, Septima, je veux dire. Et donc, du coup, une fois la partie faite et les règles assimilées, il s'avère que c'est un excellent, excellent jeu. Excellent jeu expert. Ah oui, là, c'est expert. Mais peut-être moins long que certains, donc qu'on sort peut-être assez facilement par rapport à d'autres jeux qui sont beaucoup experts et beaucoup plus longs, quoi. Oui, après, bon, ça dépend, c'est toujours pareil des joueurs que tu as autour de la table aussi, il faut dire. Mm. Parce que ça dépend de la réflexion de chacun. Mais c'est sûr que c'est un jeu, par contre, qui vous offrira une très, très grande variabilité. Si vous cherchez des jeux qui, voilà, vont changer votre façon de scorer, votre façon d'appréhender vos actions, il y a une grande liberté, moi, je trouve, quand même, dans le jeu à ce niveau-là. Mm.
Parce que les cartes tournent. Dans une partie, vous en verrez beaucoup. Et donc, voilà, vous serez vraiment amené, même ça, hein, la piste, je vous dis, qui change là, à toutes les parties, ben, c'est tout bête, mais il faut y penser, quoi. Et donc, voilà, sur ce point-là, moi, je trouve que Sorry We Are French, ils ont fait un très beau boulot. Donc, ça, c'est C'est un grand oui. ah oui, oui, Il faut oser. oui. S'il y a un jeu qui vous fait de l'œil, allez-y. Voilà. Et si vous vous êtes trompé, ben, tant pis pour vous. Et donc, dernier jeu de cette sélection, Le dernier jeu de cette sélection, c'est Botanique. un jeu à deux. On finit par un petit jeu à deux, mais pour moi, un très grand jeu, tout jeu confondu d'ailleurs. Pourquoi il fait partie de cette sélection botanique, Flo? Eh bien parce que ce n'est pas une question de surprise ou de quoi que ce soit, mais c'est qu'au bout de tant d'années, alors je n'ai pas vérifié dans la vidéo en quelle année il est sorti le jeu, mais pour moi, depuis tant d'années, il est resté au top au moins des jeux à deux, ben ça c'est sûr, et des jeux tout court. Si j'ai un top à faire, je pense qu'il sera dedans parce que c'est un jeu qui est, je trouve, d'une élégance mécanique assez incroyable. Il est vraiment pas compliqué à expliquer le jeu. Mais quand vous jouez, enfin, moi je le trouve super addictif. Il est pas long à jouer. Il est bon après esthétiquement je le trouve joli, ce qui gâche Moi rien. aussi, Après je le bon, trouve très beau. faut comprendre que c'est un peu spécial hein, quand même, l'illustration. Mais après, vous voyez, voilà, vous avez le plateau. Donc en deux mots, je vais vous résumer un peu les règles vite fait. Donc vous avez le plateau central ici. Donc en fait, vous allez avoir des pièces installées au milieu du plateau et vous avez voilà, trois tas de pièces disponibles ici. Donc à votre tour, vous aurez le choix entre trois pièces ici. La pièce que vous allez récupérer, vous aurez le choix de la jouer soit de votre côté du plateau, soit de la poser au milieu. Si vous la jouez de votre côté du plateau, ça veut dire que plus tard, vous voudrez la débloquer. Si vous la jouez au milieu du plateau, c'est une pièce que soit vous ne voulez pas, soit qui vous permettra de débloquer une pièce de votre côté du plateau. Et attention, ça peut aussi débloquer une pièce de chez votre adversaire. Typiquement ici, dans cette situation, si je place cette pièce bleue ici, je vais débloquer une pièce d'une autre couleur. Il faut que ce soit une autre couleur. Si vous jouez une pièce bleue sur une pièce bleue, ça ne la débloquera pas. Et pareil, il faut qu'elle soit sinon d'une autre forme, la pièce. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, que vous avez débloqué les pièces que vous voulez, le but du jeu va être tout simplement en partant de votre pièce de base, de construire le plus grand réseau possible de tuyaux sans qu'il n'y ait de coupure. Vous avez la possibilité de poser des pièces sans qu'elles soient forcément reliées. Et si vous voulez qu'elles scorent à la fin de la partie, il faudra qu'elles soient reliées. Et du coup, à la fin de la partie, vous compterez le plus grand réseau de la même couleur. Chaque fleur comptera aussi un point supplémentaire. Et les grosses pièces comme ça, où vous avez trois fleurs, à condition qu'elles soient reliées avant d'une pièce de la même couleur, vous marquerez les 3 points de cette pièce. Et donc voilà, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une petite subtilité que je vous laisserai découvrir. Mais je vous invite vraiment, vraiment, si vous avez un jeu à deux à acheter, vient de sortir sur BGA en plus, au moment où je vous parle. Foncez, foncez, vous ne serez pas déçus. On parle beaucoup, j'ai vu des tops de jeux de joueurs et ce jeu n'apparaît jamais. C'est une honte. Oui, il est toujours en vente pourtant et pourtant on parle toujours des mêmes. Allez-y! Splendor, on connaît, c'est très bien. Seven Wonders Duel, c'est très bien. Mais Botanique doit Il y est être. encore mieux. Pour moi, il est encore mieux, en tout cas, c'est sûr. Et voilà, ça c'est mon coup de cœur ultime. Plus une belle surprise aussi, puisque ça fait des années pour toi que ce jeu est ton jeu coup de cœur. Tu me l'as assez souvent répété. C'est ça. Merci pour cette belle présentation. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne La Mauvaise Joueuse. Salut! Salut!